Hey, welcome back! Aujourd'hui, là, ça me tentait de passer à travers 10 livres plus un bonus de 2 qui ont vraiment changé ma façon de penser ou accentué mon développement dans la dernière année. Fait que là, on va tous les voir. Moi, lire, là, d'abord, j'aime ça, ok, des livres papier. Genre, juste là, tu sens ça, t'es comme... Ah, c'est que ça sent bon. Puis là, j'ai tout le temps, genre, un surligneur puis un crayon à ma disposition. Fait que, genre, j'annote. Des fois, dans le livre d'Elon Musk, j'annotais beaucoup, là, genre, j'étais comme, il va faire ça, ou genre, je notais vraiment des arguments que j'avais, genre, pour ça ou contre ça, genre, l'intelligence artificielle, ça me faisait vraiment réfléchir à ça. Mais sinon, juste un livre papier, comme, moi, bien souvent, genre, je surligne, là, il y a des livres plus que d'autres, là, comme, là, pis là, quand tu reviens sur le livre, là, ça te permet de revoir ça, puis... Ça, c'est fou que des fois, tu relis quelque chose de surligné, puis ça fait plus de sens tellement que c'est hors contexte. Tu sais, on dirait que quand tu lis les 3-4 dernières pages, ils te mettent en contexte, puis là, boum, t'arrives à genre une phrase clé que tu te rappelles, mais c'est que des fois, il faut que tu reviennes dans le contexte pour te rappeler. Fait en tout cas, mais juste... livre papier, là, tu sais, je sais que le monde, il aime ça avoir des tablettes, là, des liseuses, je pense qu'on appelle. Mais j'aime pas ça. On dirait qu'on est tellement dans un monde d'écran que quand j'ai la chance d'avoir mon nez dans un livre, je suis comme puis là je lis, puis asti que c'est sick. Puis tu sais, il y a 4 ans, là, quand je suis arrivé en droit, le monsieur dans le cours d'introduction en droit était comme hey oui, vous allez voir au fur et à mesure des années de vos études, le but, ça va être d'augmenter le nombre de pages que vous lisez par jour. Ça, c'est resté dans ma tête, ok? J'étais genre, oh yeah, comme faire des push-ups, des pull-ups, s'entraîner, mettre plus de poids au gym. Je pense qu'avec le temps, un objectif, c'est de lire le plus de pages possible par jour. Parce que c'est important. Puis plus t'en connais, plus tu sais que t'en connais pas beaucoup. Ça, c'est bizarre un peu comme sentiment. Mais la lecture, c'est juste trop utile. Puis moi, je me sens chanceux dans ma vie. Tu sais, genre chez nous, quand je travaille pas, je prends le temps. Tu sais, je me cédule des 1 heure sur le divan pour lire ou dans ma chambre, whatever. Là, j'essaie de me céduler ça. Puis sinon, ben, j'ai la chance aussi d'avoir une belle job étudiante qui me permet de lire quand j'ai des temps libres. Fait que ça, c'est vraiment hot, là. Fait que j'en profite pour lire beaucoup. Fait que là, j'arrête de parler, ok? Mais plus sur la montagne de livres qu'on va parler aujourd'hui. Let's go! Bon, ok, je commence avec le premier et non le moindre, ok. L'année passée, genre exactement l'année passée, j'écoutais des podcasts avec Elon Musk parce qu'il passait sur le podcast de Joe Rogan, ok, que j'aime bien. Puis là, c'était aussi l'élection de Donald Trump, là. Elon Musk, on parlait de lui aussi parce qu'il était comme associé avec blablabla. Puis là, je me suis rendu compte que ma famille l'aimait pas vraiment ou le comprenait pas vraiment. Puis je me suis rendu compte, moi aussi, que hey, c'est vrai que j'ai juste écouté genre assez... podcast. Tu sais, je sais qu'il y a Tesla, SpaceX, mais j'avais aucune idée de toutes ces autres entreprises puis de c'était quoi son parcours. Donc ce livre-là de Walter Isaacson, okay, qui raconte la biographie. Walter Isaacson, c'est un journaliste qui a suivi Elon pendant 2-3 ans non-stop. Puis qui a comme été capable de refaire sa vie là, dans le livre. Là, il l'a écrit. Là, ça a commencé en Afrique du Sud. Là, après ça, il est allé aux États-Unis. Tous les business, les échecs qu'il a eu, l'argent qu'il a gagné, qu'il a réinvesti dans des nouvelles business. Vraiment, wow. Puis Elon Musk, je pense pas que ce soit un méchant. Je pense que c'est un grand... quelqu'un qui aime penser grand. Think big. Lui, il a ce thinking-là. Puis avec tous les business qu'il a... dans l'intelligence artificielle, les chars électriques, je pense qu'il est là pour aider le monde. Lui, il aimerait ça qu'on soit une espèce interplanétaire. OK? Fait qu'il travaille pour ça, surtout avec SpaceX. Il y a plein de projets. Mon prof, quand j'étais au HEC, mon prof de droit des affaires, sa fille, elle travaillait pour Elon Musk, elle était avocate pour Neuralink, qui est genre l'entreprise là, qui fabrique des chips pour nous insérer dans le cerveau, qu'on soit plus comme des ordinateurs. Puis ça a l'air pour nous protéger contre les ordinateurs parce que en tout cas, c'est ça. Je vole pas le punch, là, mais c'est ça, ok? Fait que ça, tout qu'un livre, ok? Je pense qu'il agit pour le bien de nous autres, même si des fois ça fait peur, ces projets. Ben, moi, je pense se renseigner sur lui, c'est très important. Bon, ensuite,
Unreasonable Hospitality. Ça, j'ai lu ça à cause de l'émission The Bear qui passe sur Disney ou d'autres channels, whatever. En tout cas, The Bear, vraiment bon. Une émission de cuisine, mais aussi de famille, de liens, de différences de personnalité. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis ça, c'est basé sur un livre, dans le fond. Pas basé, là, mais dans le livre, OK? Qu'est-ce qui est drôle, c'est... Qu'est-ce qui m'a fait acheter le livre? Dans une scène, le genre de beau-frère... il va se faire former dans un restaurant chic qui est envoyé par Cormy, qui est comme le chef du restaurant The Bear, qui veut comme reniper le resto puis que ça devienne un restaurant genre 3 étoiles là, ou au moins 1 étoile Michelin, puis vraiment chic, fancy, tout, la haute cuisine, ok? Puis là, ben son beau-frère, un moment donné, quand il est en formation, il revient chez lui, puis là, tu vois dans sa routine, là, dans sa Rocky cutscene, il lit ce livre-là, puis là, j'étais genre, ah, ça doit être bon. Fait que là, j'ai lu ça, puis ça parle de Will Guidara, qui est un chiffre, dans le fond, qui a travaillé à New York. Il opérait le restaurant Madison Square, 11 Madison Square, quelque chose de même, si je me rappelle plus, désolé. Mais il a gagné plusieurs étoiles Michelin pis tout. Fait que là, il raconte ses secrets là-dedans. C'est surtout offrir de l'hospitalité, offrir plus que ce que les gens s'attendent de recevoir. Lui, il crée des souvenirs. Quand les gens allaient dans son restaurant, ok, il faisait en sorte qu'il allait pas juste goûter à un repas, plusieurs repas, parce que c'est plusieurs services, mais que genre, mettons, il y a du monde, il retournait dans leur pays parce qu'ils venaient de passer des vacances, il avait pas goûté, mettons, à la pizza new-yorkaise. Ben là, le serveur, il a pris ça en note, il est allé parler à quelqu'un dans la cuisine est allé chercher de la pizza au coin de la rue, ils ont refait le plat, puis là, ils ont fait de quoi, puis là, ils ont fait goûter, puis là, le monde, il était genre, oh shit! Il y a plein d'exemples de même. Un moment donné, le monde, ils partaient en voyage dans le sud, leur vol a été arrêté, sont allés souper au resto, puis là, les propriétaires, ils ont su ça, fait qu'ils ont organisé le restaurant comme si c'était une plage. Ils ont mis du sable, des ballons, des palmiers, whatever, pour cette famille-là qui avait raté leur avion. Fait que c'était plein d'affaires de même qu'ils faisaient. Ils créaient des moments magiques, dignes d'histoire, là, tout raconté là-dedans, mais que surtout, les familles qui se sont fait faire ça, ou les personnes, ils vont raconter ça à leurs proches, puis c'est malade, là, tu sais, c'est plus que servir de la bouffe, c'est servir des moments, c'est fou. Ensuite, Sam Walton, ok, la leçon qu'il m'a appris, le fondateur de Walmart, c'est vraiment travailler. Comment il faisait pour avoir des bas coups? C'est qu'il travaillait en tabarnak. Genre, il s'assurait de bien dealer avec les détaillants, whatever, d'avoir des bons deals. Puis après ça, avec une éthique de travail, ok, tu t'assures de diminuer les coûts pour qu'après ça, la clientèle arrive à ton magasin. Puis là, c'est tellement, genre, destructeur, parce que là, c'est pour ça qu'ils ont gagné en compétition, parce que Colin, il y avait tellement des bas coûts, plus bas que tout le monde, que tous les magasins et les autres alentours, ils étaient genre tabarnak, comment ils font? Mais c'est qu'ils travaillaient fort, c'est pas un coup de magie de même, là. C'est sûr, il y a tout le temps un peu de chance dans les histoires, mais c'était vraiment organisé. Ok, on acquiert tel magasin, après ça, on va leur nipper, après ça, genre, on va faire des bons deals, on s'assure de vraiment minimiser les coûts, comme Elon Musk, ça, c'est une de ses clés, minimiser les coûts, c'est comme ça qu'il est capable de refaire des fusées encore et encore, tester, réessayer, parce que si ça coûtait trop cher, il pourrait pas, mais vu que ces fusées, il est capable de les faire au plus bas coût possible, il est capable d'en faire, Sam Walton, même principe. Après ça, Awaken the Giant, j'ai lu ça quand ma cheville a cassé cet été en jouant au hockey. C'est là que je me suis aperçu que Tony Robbins, je l'avais déjà écouté sur des podcasts, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses à dire. Puis tu vois son livre, là, c'est une brique parce que c'est rempli d'histoires, puis de notions. Puis genre, tu lis un livre de lui, puis après ça, t'es comme tabarouette. Genre, il y a tellement de choses, tellement de volume, puis c'est pas juste la quantité, là, c'est de la quantité puis de la qualité non-stop, là. C'est vraiment lire un livre de lui. Sur le développement personnel, ça parle de ses valeurs, sa personnalité, faire des choses qui respectent ce que tu veux, penser à sa vision, etc. Fait que vraiment bon. Ensuite, Chasing Excellence, ça parle de CrossFit. Le coach Ben Bergeron, il parle de ses athlètes dont Matthew Fraser qui a gagné, puis l'autre fille Catherine
quelque chose. Ils ont gagné les deux, genre, plusieurs fois d'affilée, les CrossFit Games. Fait que ça parle de vrais athlètes, comment pousser, c'est un mode de vie. Puis que quand tu penses que ça fait juste quand tu penses que tu arrives vers la fin, ça fait juste commencer. Il y a un nouveau volume d'entraînement qui est là pour toi. Puis ça parle de constance, de développement, puis juste de mentalité que tu vois pas tous les jours dans ton quotidien. Vraiment wow. Ensuite, Be Useful, regardez pour la fin. Digital Minimalism, ok, c'est par Cal Newport qui est un ingénieur d'ordinateur, hostie, je sais plus, en tout cas, un ingénieur, quelque chose, là. Puis là, lui, dans le fond, c'est un écrivain aussi, puis il est juste actif comme plateforme, surtout sur YouTube, peut-être Twitter, mais surtout YouTube, parce que, comme moi aussi, genre, j'aime beaucoup mieux le format long terme. Dans le fond, Intention has to beat convenience. Ok, lui, il parle surtout que les réseaux sociaux, c'est comme des slot machines d'un casino. Ça sert à garder dessus, tu sais, vous avez sûrement déjà appris ça, genre, ça sert vraiment à vous garder dessus. Même quand le contenu, il est quand même bon, genre, il est bon pour ton cerveau. Je veux dire, c'est qu'après ça, tu vas défiler, puis là, c'est encore de la dopamine. Versus moi, là, ces temps-ci, quand j'entre, mettons, sur Facebook, Instagram, je check 2-3 posts, 2-3 stories. Puis les 2-3 posts, c'est genre, mettons, Henry Ford, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y a eu des fins de semaine de 2 jours parce que en 1900 quelques, genre, il voulait que les gens aient du temps et de l'argent pour s'acheter un char Ford conçu par lui, puis qu'il ait le temps d'aller les tester, fait qu'il était genre, hey, si je réduis la semaine à 5 jours, le monde vont voir les fins de semaine comme des escapes, puis là, ils vont pouvoir s'acheter un char, balader dans les autres villes. C'est ça qui est arrivé. Fait que la semaine... fait que tu vois, des posts de même ou sur des affaires scientifiques, là, des nouvelles poussées scientifiques, on a découvert telle affaire. Ou sinon, sur la géographie, genre, oh, dans tel coin du monde, genre, il y a telle particularité, des vents de tel... En tout cas, whatever, ok? Il y a plein d'affaires... vraiment fascinante à apprendre. Fait que quand tu apprends des choses de même sur les réseaux sociaux, c'est bien plus cool que genre voir la dernière photo d'une fille que tu connais pas tant que ça, mais que tu trouves belle, pis que là t'es genre, ou genre un autre gars, en tout cas, ouais. Whatever, ok, tu t'apprends comme tu veux, ok, genre, choisis ton médium, choisis les affaires que tu mets ton écoute dessus parce que c'est vraiment important. Ton attention va aller sur les choses. OK? Puis si tu mets dans les bons contextes, ça va être des bonnes choses que tu vas retenir. Puis tout ça, je me suis rendu compte que ça part d'une vision. Comme Arnold il dit, là, be useful. OK? Lui, là, Arnold, si vous le connaissez pas, il a été culturiste. Il est né en Autriche, il est déménagé aux États-Unis pour faire du culturisme. Il a gagné plein de titres, Monsieur Olympia. Après ça, il a été un acteur de renommée à Hollywood. Là. Il a fait Terminator, puis plein d'autres films, là, mais surtout Terminator qui a été connu. Puis c'est quoi les autres films? Commando, ouais, c'est ça, pour faire compétition à Rambo. Puis, après ça, il a été gouverneur de la Californie, puis encore aujourd'hui, il est impliqué dans un paquet d'affaires. Mais c'est vraiment bon que je me rende compte avec ce que je disais, là, c'est que quand tu as une vision, des objectifs, ton attention est automatiquement, comme inconsciemment, portée vers les choses qui vont t'amener vers cette vision-là. Je me suis vraiment rendu compte de ça, que des fois, ça peut être aussi banal que quelqu'un dit quelque chose, puis, genre, c'est important pour ma vision? On dirait que tu t'en calisses si c'est pas important pour ta vision, puis comme ça va moins t'atteindre. Fait que c'est cool parce que, mettons que c'est quelque chose qui pourrait, genre, drainer ta batterie, on dirait que ça le fera pas parce que t'es stimulé, genre, les affaires neurosensorielles, là, les affaires qui te permettent de capter des stimuli, on dirait ils vont bloquer ça, puis tu vas te focus sur des affaires qui te relèvent, puis qui sont concentrées sur ta vision, en adéquation avec elle. Fait que ça, c'est vraiment fascinant, là. C'est important d'avoir des objectifs, une vision. Vraiment. Ok, ça c'est fait. The Art of Impossible. Ça aussi, pendant que ma blessure cet été, je guérissais. Ça, c'est ça là, qui m'a surtout appris
comment bien découper une journée. Dans ta journée, là, il devrait tout le temps avoir 4 affaires. Premièrement, de la motivation, surtout à cause que tu as une vision puis des objectifs en jouant, puis que tu aimes ça, te rapprocher d'eux. Fait que motivation, après ça, c'est apprendre. Apprendre, c'est la base de la vie. Il faut que tu apprennes des skills, il faut que tu perfectionnes tes habiletés. Apprendre, vraiment important. Après ça, c'est créativité, des moments créatifs. La créativité, c'est quand tu inventes quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas encore été inventé. Bien souvent, c'est juste rassembler un paquet d'affaires ensemble et faire une affaire avec ça. Les plus grandes inventions, bien souvent, c'était ça. C'était juste, OK, je vais prendre ça, boum! Puis là, une bébelle vraiment fascinante, OK? Fait que créativité, très important. Bon pour le cerveau, bon pour l'évolution. Ouais. Après ça, c'est le flow state. Quand tu choisis des activités que le temps, c'est comme s'il était... Je me rappelle plus, au ralenti ou en plus vite. En tout cas, c'est comme... Je pense que c'est quand le temps ralentit, genre, ou quand le temps passe vite. Peut-être. En tout cas, pour moi, le moment le plus flow time, c'est jouer au hockey. Quand je joue au hockey, je suis focus là-dessus. Il n'y a plus rien d'autre qui est important dans le monde. Genre, c'est la puck, les joueurs autour, le cadran, qu'est-ce qu'il dit, comment il faut dicter nos prochains moves. Asti que c'est malade. Même chose, mettons, quand je fais des vidéos YouTube, quand je parle, quand je fais genre un exposé oral de même, pour moi, j'adore ça. Quand je fais mon montage, quand je lis, dépendamment des livres, des fois, c'est plus tough que d'autres, mais ces livres-là, je me rends compte que c'était vraiment bon, puis c'était les livres que j'étais le plus dans le flow state, que j'avais le plus le goût de tourner la prochaine page, puis encore. Ah, c'était vraiment bon. Donc, ouais. Motivation, apprendre, créativité, flow. 4 blocs qu'il faut que tu ailles dans chaque journée. Ensuite, The Black Swan. Ça, c'est pour vraiment nous rappeler que c'est dur de prédire le futur. Mais parce que il y a vraiment plein d'événements importants qui sont imprédictibles, qui arrivent comme par chance, que tu n'aurais pas pu prévoir selon nos modèles. Surtout, genre, il parle, lui, d'économie pis tout, que tous ceux qui sont là, analystes ou des shit de même, ils devraient changer de job parce qu'ils disent de la merde, là, comme là, parce qu'ils sont pas capables de prévoir, genre, c'est quoi les tendances dans le futur. C'est comme quand le gouvernement, il dit des chiffres, là, à la TV, là, genre, on prévoit qu'en 2050, avec la tendance de ben souvent, c'est de l'hostie de merde, ces chiffres-là, parce que il va arriver quelque chose qui va changer complètement la donne, puis ça va être des nouvelles tendances futures, ok? Fait que c'est ça. Ok, c'est à retenir, ça. Puis dans le fond, c'est aussi comment tu fais pour avancer dans l'incertitude, l'imprévisibilité, puis la rapidité du monde actuel? Il faut que tu ailles une vision, une direction, mais la flexibilité de changer de chemin. C'est comme ça que je vis ma vie, moi, en ce moment. Genre, en ce moment même, je suis comme dans une situation où c'est que, genre, dans 2 semaines, ma vie pourrait changer, une semaine même, ma vie pourrait changer de même, versus dans 1 an, je pourrais encore être en train d'attendre d'une job puis en train d'étudier. Mais comme j'ai ma vision de où c'est que je m'en vais, ma direction, là, tu sais, mon étoile du Nord, c'est même qu'on dit ça. Mais les chemins pour les atteindre, je suis vraiment ouvert à ça. C'est de développer les bonnes habitudes, puis quand l'opportunité arrive, c'est la détecter selon si elle est en lien avec où est-ce que tu veux aller, ta vision, puis c'est de la saisir quand elle arrive. Puis bien sûr, il y a de la chance, mais il y a aussi le côté qu'on se crée notre propre chance, justement en poursuivant nos habitudes de vie. Que tu fais de jour en jour, qui t'améliore comme personne, qui développe des bonnes habiletés qui vont amener de la valeur dans le monde. Let's fucking go. Puis Thinking Fast and Slow, on finit avec lui. Ça, c'était juste pour rappeler, ok, Danny Kahneman, c'était on a gagné le prix Nobel, mais ça, apparemment, Nassim Taleb, il dit que les prix Nobel, c'est pas trop... en tout cas, whatever. Mais ça nous rappelle surtout les biais cognitifs que les gens ont souvent. Fait que juste de lire ça, là, ils parlent des études qu'ils ont faites, des leçons qu'ils ont apprises, vraiment des biais cognitifs. Là. Il y en a plusieurs. J'avais fait des vidéos, dont une récente quand même, là, sur les principaux que les gens font souvent. Mais il y en a plusieurs autres, là, que des fois je parle dans mon infolette, là. Fait qu'en tout cas, donc c'est ça c'était 10 livres ou 9, 10 je pense. Puis bonus, ben il était passé aussi, juste avant de me blesser, j'avais lu ces 2 livres-là. Non, ça pendant que j'étais blessé, puis ça
juste avant. Puis c'est vraiment bon sur l'histoire de Guy Lafleur, Jean Béliveau. Même si leur carrière, ça fait un bout. Là. Jean Béliveau, c'était les années 50-60. Guy Lafleur, 70-80. Ouais, je pense. Ouais. Ben, il y a des concepts qu'on peut encore appliquer aujourd'hui, la pression des médias, comment le jeu se joue, la vie des joueurs avec leur blonde. Il y a plein d'affaires, là, vraiment, que tu te dis, hey, wow, on dirait que c'est comme encore applicable aujourd'hui. En tout cas, fait que sur ça, là, j'espère que ces livres-là, j'espère que j'ai pas trop parlé, mais en tout cas, c'est des livres comme ça, ou dans ce genre-là, vraiment fascinant. Vous voyez, le domaine principal, c'est le développement personnel. Ça parle un peu de restauration, Elon Musk, le CrossFit. Ça, c'est vraiment quelque chose de mental, bing, la psychologie dans le fond. Là. Après ça, Nassim, beaucoup de philosophie là-dedans. Art of Impossible, ça, c'est un journaliste comme qui a écrit d'autres livres. Fait que vraiment, diversité de sujets, Arnold, mais tout porteur de leçons ultimes qui vont sûrement vous propulser. Donc sur ce, let's fucking go!